Bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes vendredi 13 octobre, j'espère que le vendredi 13 ne vous dérange pas. Dites-moi, qui va jouer au loto ou aller gratter un petit ticket? Dites-moi si vous êtes superstitieux ou pas. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir ce jour 13 forcément du coup de Vlogtober et je vais commencer avec vous par une petite astuce. Alors je finis mon rang et je vous montre. L'astuce c'est en général moi je m'en sers, enfin au début je m'en servais pour le jacquard pour on va dire gagner un petit peu en élasticité. Donc, je finis mon rang et je vous montre tout ça. Donc là, je suis sur ma chaussette secrète, mais bon, bah, hein, toute chaussette, il y a des côtes. Ça, c'est pas très très secret, je peux vous montrer. Voilà. Ensuite, donc j'arrive à mes deux dernières mailles. Donc, hop. Alors, je suis en Magic Loop. On peut je sais pas si on peut le faire avec des mini circulaires. Il faudrait que j'essaye et que je vous dise ça. Donc, le Magic Loop, normalement, on a le fil à tricoter en haut et on tire l'aiguille du haut pour tricoter les mailles du bas. Moi, ce que je fais, c'est l'inverse. Alors, je vous montre et je vous explique pourquoi. Donc, je tire l'aiguille du bas et je vais venir tricoter les mailles du haut. Qu'est-ce que ça change, vous allez me dire? Eh bien, ça change qu'on tricote pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Ce qui fait qu'on a un petit peu plus de tension. La tension est un petit peu plus lâche. Et pour les chaussettes en jacquard, c'est très bien. Voilà. Donc, hop. Alors, je me remets en continentale parce que comme ça, j'ai toujours les aiguilles qui glissent. Je sais pas, moi, j'arrive plus à tricoter comme ça. il y a des ouvrages où je suis obligée de prendre la continentale parce que ça glisse. Surtout en Magic Loop. Des fois, je me retrouve, j'ai l'aiguille là, hop, elle est par terre. Voilà. Alors que là, en continentale, je la tiens. Donc, comme vous le voyez, mon fil est en haut. Et quand je tricote, eh bien, je tricote sur l'extérieur du tricot, en fait. Pas sur l'intérieur comme d'habitude. Alors, ça change absolument rien. Hein. Est-ce que c'est... Alors, si ça change, si je fais du jersey par contre. Puisque le jersey va se retrouver à l'intérieur. C'est pour ça qu'on le fait sur du jacquard. Pour que après on retourne. Et, et ben on a plus ce problème. Enfin, c'est moins serré du coup. Voilà, le rendu est moins serré. Puisqu'on a un demi-tour de fil de plus par maille. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette petite astuce vous aidera à vous lancer dans les chaussettes en jacquard. Si vous avez peur de vous lancer dans une chaussette en jacquard, vous faites comme moi, vous montez quelques mailles. Moi, j'en ai 56. Histoire que ce soit pratique sur les aiguilles, sur les mini circulaires quand j'en aurai de libre. Parce que le jacquard, je ne le fais pas sur des Magic Loops, c'est hors de question. Donc, vous montez quelques mailles et vous vous entraînez sans particulièrement avoir de projet en tête. Voilà. Et du coup, quand vous voudrez retricoter, enfin quand je vais repasser au jersey, pour ne pas avoir le jersey donc sur l'envers, et bien tout simplement, au lieu de tricoter comme ça, je vais venir retourner tout simplement. Et comme ça, j'ai mon fil qui revient en bas. Voilà, c'est une petite astuce. Donc là, je la remets bien à l'envers. En fait, je tricote
au lieu de tricoter à l'intérieur, enfin que le motif soit à l'extérieur, le motif est à l'intérieur. Ce qui fait qu'on a, bah c'est simple, hein. Je vous montre en réel, au lieu d'avoir cette circonférence là, hop, à l'intérieur, on a la circonférence de l'extérieur. Donc c'est un peu plus lâche pour les chaussettes en jacquard. Voilà. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Il est 9h20. Pour l'instant, le temps, c'est bof bof, mais le relais n'est pas encore ouvert, ça ouvre à 10h. Il y a beaucoup de vent, il y a des nuages assez menaçants. Par là, il y a un peu de ciel bleu. Donc, je vais voir si je peux aller chercher mon colis ou pas. C'est encore ouvert demain matin, donc au pire, j'irai demain. Ou lundi, ou... Ah bah non, lundi, c'est fermé. Bon, elle le garde 2 semaines, je crois, au cas où. Sinon, si je vois que mardi, j'y suis toujours pas allée, je lui enverrai un petit message. Voilà. Pour lui dire qu'elle me le garde, que je sais qu'il est là, que je vais venir le chercher. Voilà. Mon planning donc d'aujourd'hui, eh ben, ça va être travail sur mon design, encore et toujours. Il faut que j'avance un peu le Steven West. Hein. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ensuite, c'est live. Aujourd'hui, je ne fais pas à manger. J'ai tout préparé hier pour aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, j'ai un petit peu plus de temps. Ce soir, ce sera les restes d'hier soir avec un velouté de champignons qui est prêt. Enfin, juste à être cuit, mais ça, la cuisson n'a pas besoin de moi. Voilà. Donc, eh bien, voilà. Eh bien, moi, je vous dis à plus tard. Peut-être au relais colis, si le temps me le permet, dans une petite demi-heure, on verra. À plus tard. Et re tout le monde. Je suis allée chercher mon petit colis. Je vais l'ouvrir avec vous. Donc, c'est un colis qui vient de chez Sophie. Donc, vous la connaissez sûrement, Sophie Zen. Alias Au fil de la ruche. Alors maintenant elle a changé, je crois que c'est Sophie au fil de la ruche, je crois. Ou Sauf au fil de la ruche. Hein, je sais plus. Je vous mettrai sa chaîne en dessous. Alors ça va faire beaucoup de bruit, je suis désolée. Je vais essayer de couper. Donc je lui ai pris un petit pot de miel. Puisqu'elle a lancé il n'y a pas très longtemps. Elle a obtenu son numéro de sirette. Et a lancé du coup les ventes pour son miel. Alors, hop. Oh, c'est trop joli. Oh, regardez comme c'est beau. Bon, je suppose que vous avez toutes et tous commandé un pot. Enfin non, parce que je crois qu'elle en avait que 60. mais c'est trop beau, quoi. De la cire, un tampon de cire sur le pot. Comment je vais pouvoir garder le pot, moi, après? Je vais pas vouloir le laver avec cette cire. Et ça, c'est quoi, ça? Un petit bonbon de miel, peut-être? Donc, c'est du miel. Alors, ah bah, il y a son nom dessus. Donc, c'est 250 grammes. Sophie Auger Maître. 17 240 Plasac. Saphir, s'il te plaît. Descends. Oh, elle m'a embarqué mon tricot. C'est une catastrophe, cette minette. Voilà, donc Sophie Auger. Si vous voulez la retrouver. Alors là, la prochaine vente qu'elle fera, ce sera pour Noël. Voilà, voilà. Donc, c'est 6 € le pot de miel. Donc, c'est comme partout. C'est pour ça que je lui ai pris. Hein. Je me suis dit, quitte à acheter du miel, autant le prendre à une petite entreprise.
vu qu'il n'est pas plus cher. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle nous a mis en plus? Qu'est-ce que c'est? C'est des graines. Alors là, si vous en avez, faites attention en ouvrant. Oh punaise. Bon, bah, je vais refermer ça. Je suppose que c'est des graines. Je ne peux pas vous montrer, sinon tout va tomber. C'est super. Peut-être c'est les graines des fleurs qui ont servi à récolter ce miel. Ça ressemble à des petits grains de café. Ouais, l'accro au café. Donc voilà. Ah bah, attendez, je vais vous les montrer quand même. Je vais refermer l'appareil tout simplement. Donc, voilà. Je suppose que ce sont des petites graines. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais goûter le miel. Je vais goûter donc le miel. Justement, j'ai un café. Il est 11h20. Je vais en mettre une toute petite pour le tester. Alors, une fausse idée sur le miel. Il ne faut pas le mélanger à une boisson chaude si on veut qu'il soit bénéfique pour la gorge. Il faut le prendre à froid. Je vais le garder comme ça, le pot. Oh ben, c'est du fait. Bon, bah vous l'aurez vu. Et ça, je vais le garder très précieusement. Ouais, moi, je garde tout. Mais c'est trop beau, quoi. Une petite abeille, regardez. Elle est trop belle. Voilà. Donc ça, je vais le garder. Et ça, je vais le refermer avec du scotch. Ou le mettre quelque part en sécurité. Vous la connaissez, la fille qui n'arrive pas à ouvrir un pot, hein? Ça sert à rien que j'essaye, j'y arriverai pas. Il me faut chérie. Même avec un couteau en faisant levier, j'y arrive pas. Je pas de force. Ah là là. Voilà. Bon, bah, je goûterai, puis je vous dirai ce que j'en pense. Voilà. À plus tard. Et recoucou, on se retrouve, nous sommes, oui, toujours le 13 octobre, vendredi 13, il est 18h50. Donc, qu'est-ce que je vais vous montrer aujourd'hui? Alors, j'ai fini les côtes de ma chaussette secrète, donc je ne vous montre plus, puisque bah là, c'est secret, hein. Maintenant, voilà. Ensuite, donc j'ai travaillé ce matin sur mon design, donc je ne peux pas vous montrer non plus. Ah, la cata. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc, je peux vous montrer mes chaussettes. Donc, mes chaussettes La Belle et la Bête, ma deuxième paire, que je fais donc en cuff down, c'est-à-dire de la cheville vers la pointe, et que je fais donc avec un talon renforcé. Et le talonnet, j'ai décidé de le faire en brioche. Et cette fois-ci, par rapport à hier, ça marche beaucoup mieux. Donc voilà. Après, bien sûr, on va rediminuer. Hein. Enfin, on va revenir sur un point normal. Ce qui fait que on aura en fait... Ça, c'est la partie qui est derrière le talon. Pas en dessous, mais derrière. Du coup, c'est moelleux contre la chaussure. Voilà. Et bah pour dans les chaussures, ça va être génial, quoi. J'ai trop hâte de finir ce talon et de l'essayer. Voilà, voir si ça rend bien. Si ça rend pas bien, si ça ne me tient pas bien, parce qu'il sera un petit peu plus large qu'un talon normal, hein, du coup, puisqu'il est en brioche. Bah si ça va pas, je redémonterai. Voilà, tout simplement. Mais là, pour l'instant, j'adore. Moi, de toute façon, dès qu'on dit brioche, j'adore. Voilà. Donc, bah ça va continuer donc demain.
puisque bah, le soir, je me vois mal tricoter la brioche, le talon, machin, truc, voilà. Donc, que vais-je prendre ce soir? Bah, je crois que c'est le moment idéal pour reprendre les manches de mon pull. Donc, je vais remonter les mailles de mes manches juste après le repas, de façon à y voir quelque chose quand je relève les mailles, ce serait pas mal. Et comme ça, eh bien, le soir, j'ai juste à tricoter en rond. Voilà, parfait. Donc ça, peut-être que lundi, j'ai un nouveau pull du coup. Oh, ce serait trop bien. J'adore. Les couleurs, franchement, ça réveille, ça égaye. C'est trop, trop, trop beau. J'adore. Voilà. Donc là, c'est pas de la brioche. On m'a demandé la dernière fois. C'est des côtes bicolores. J'en ai déjà fait dans un autre pull justement de Lucienne Tricotte. C'était pas prévu à la base dans le patron. Je lui avais demandé si pour le test je pouvais faire les côtes en bicolore. Et elle m'avait dit, oh bah oui, justement, j'ai un design qui va sortir bientôt avec des côtes bicolores. Voilà. Donc moi, celui que j'avais fait en côte bicolore, c'était le Jules avec les sapins de Noël. Je sais plus son nom. Le Jules. Où est-il? Ça fait si longtemps que ça que je l'ai tricoté. Le Jules Board, voilà. Donc le Jules Board, moi j'avais fait des côtes bicolores, donc sur le bas. Vous allez bientôt le revoir puisque je le sors en période de Noël. Et du coup, bah, je vais bientôt le ressortir. Et pour utiliser, parce qu'en fait le Jules Board, c'est un pull donc sur fond beige. Avec, il y avait des sapins de Noël et au-dessus, c'était des petits bonnets rouges. Et du coup, pour utiliser un peu plus mes contrastants, d'ailleurs, le rouge, c'est celui-ci, je m'en sers encore. Pour utiliser un peu plus de contrastants, je m'étais dit, je vais faire des côtes bicolores. Donc, j'avais demandé à Élise, donc Lucienne Tricotte, si je pouvais faire des côtes bicolores. Et elle m'avait dit, ah ouais, bonne idée. Et après, elle en a sorti là-dessus. Et elle en a sorti aussi, je crois, sur son pull Saint-Valentin. Faut que je regarde. Je l'ai testé pour enfants, le pull Saint-Valentin. Parce que moi, donc, du coup, le Jules Board, c'est un pull de Noël. Et juste après, donc, Saint-Valentin, c'est le Elskier Mini, voilà. Et il y a des côtes bicolores sur le Elskier Mini. Voilà, donc là c'est le troisième où elle mettait des côtes bicolores. Et j'adore, je trouve ça très très joli. Ça fait style un peu brioche, hein, mais sans que ce soit pour autant de la brioche. Voilà, donc ce soir je reprends mon mosaïque sweater. Ensuite, j'ai avancé sur mon twist and turn de Monsieur West. J'ai terminé les deux triangles en bleu, donc comme ceci. Il me reste 25 grammes. Donc ça, bah, je verrai où je vais le mettre. Peut-être potentiellement dans la suite du châle si je suis juste en laine. Ou si j'ai assez avec ça, eh bien ça je le garderai pour un autre projet. 25 grammes, j'ai de quoi faire, je sais pas, peut-être des mitaines avec. Pourquoi pas. S'il me reste assez de ça et du rose, pourquoi pas faire des mitaines en brioche bicolore avec.
J'ai des idées, mais j'ai pas assez de temps. Hier, dans le live, les filles m'ont dit, faut que tu arrêtes de tester pour les autres, il faut que tu fasses tes patrons. Encore plus. Oui, je sais, mais j'ai du mal de refuser des tests. Là, par exemple, il y a Céline, Mademoiselle Petroni, qui a annoncé son dernier design. Forcément, j'étais obligée de le tester. J'ai testé son premier, il fallait que je teste son dernier. Donc voilà quoi. En plus, Céline, je l'adore, mais c'est ma designeuse préférée au monde ever. Voilà. Euh, J'adore tous ces modèles. Et bon, il y en a d'autres maintenant qui sont venus agrandir ce bonheur de designeuse, mais et designer d'ailleurs, parce que Steven West, maintenant, il en fait partie. Ouais, il en fait partie. Donc voilà, j'adore, franchement, j'adore. Donc demain, je vais reprendre le jaune. Et puis ensuite, il me restera donc 3 sections bleu-rose. Enfin là, ça tire plus sur le violet, c'est rigolo. C'est... Avec le rose, on a l'impression qu'il est violet, mais en fait, il est bleu. C'est trop beau, j'adore. Voilà. Donc, bah, ça avance tranquillement, mais sûrement. Voilà. Il faudrait peut-être que je le reprenne. En fait, j'ai envie de prendre chacun de mes projets là et d'y aller, de foncer en monoprojet. Mais je peux pas parce que j'en ai plein d'autres autour et tout le monde me dit mais bah, c'est à moi, c'est mon tour, tricote-moi. Quand j'ai passé 1 heure sur un, j'en ai un qui m'appelle et qui me dit mais moi alors c'est quand mon tour? Moi aussi je veux être finie et je veux que tu me portes. Voilà, et c'est vrai que quand on aime tous ces encours, bah, c'est le problème. Alors problème oui et non, hein, parce qu'on a le temps. On manque pas de vêtements, on tricote pour le plaisir. Voilà, quand on n'est pas un projet prêt sur notre Ravelry non plus, hein. Du coup, bah, on prend le temps et voilà. Mais c'est vrai que de finir un projet qu'on a envie de porter, qu'on adore, c'est tellement jouissif. Et puis en plus, moi, qui dit un projet fini, dit un projet qui arrive, quoi. Voilà, je ne veux pas rester avec un seul projet en cours, c'est pas possible. Là, vous voyez, si j'avais qu'un seul projet, bah, ce soir, je fais quoi? Je fais quoi ce soir? Hein? Je peux rien faire? Bah non, ça va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Mes mains, il faut qu'elles s'occupent. Vous avez bien vu l'autre fois à mon atelier Pôle emploi, bah, j'ai tricoté la tige de ma chaussette. Parce que, bah voilà, je peux pas rester 3 heures sans tricoter, mais c'est pas possible. La nuit, si je me réveille, je suis sûre que c'est pour ça. Mon cerveau me réclame mon tricot. Bon, ça me rend complètement folle le tricot, on est d'accord. C'est pas grave. Ensuite, j'ai tricoté donc sur mon Rokiti, qui lui aussi aimerait être porté. Hein. Il me l'a encore dit tout à l'heure. Hein. Il m'a dit mais pourquoi tu m'as pas fait des manches courtes? Tu me porterais déjà? Bah ouais mais non, je le voulais en manches longues parce que j'ai pas envie d'avoir froid et de le laisser dans le placard. Voilà, donc bah, ma petite manche avance hein, tranquillement. Où en suis-je? À peu près au coude. Ouais, bah à peu près même au coude j'en suis. Donc là, on va dire qu'il me reste 1, 2, peut-être 2 rayures de chaque. À voir, à essayer pour être sûr qu'il m'arrive bien, bien long. Je veux des manches longues. Voilà, donc ça, et ben ça avance tranquillement, mais sûrement. Alors, est-ce qu'aujourd'hui je vous montre le Geogradient? Oui, je vais vous le montrer. Il est beau. Oh, il est beau. Ceux et celles qui ne veulent pas le voir, vous pouvez donc quitter cette vidéo journée 13 du Vlogmas. Non, pas du tout, du Vlogtober. Et bah, je vous dis à demain et je vous fais des gros bisous. Salut. Oh, j'allais raccrocher. J'allais raccrocher et ne pas vous montrer aux autres. Ça aurait été dommage. Hein.
Alors, vous êtes prêts, prêtes, tous, toutes? Attention, attention. Ta-da-da, voilà ma beauté. Oh, il est beau, il est encore plus beau à la caméra. Je l'adore. Et cette forme de tricoter en rond, mais c'est topissime. En plus, maintenant, j'ai assez de mailles pour vraiment tricoter en rond. Donc maintenant, je le tricote vraiment en rond. C'est trop bien. Voilà, donc j'ai plus de magic loop à faire. Mon carré est assez large. Hop, vous voyez, pour être tricoté en rond. Donc là, je tricote plus un carré, mais un rond. Voilà. C'est comme si je faisais... Oh, c'est beau ça. On dirait un... Oh, oh là là. Eh, c'est trop beau. J'adore. Non, c'est n'importe quoi. Pardon. Donc voilà. Alors, là, j'en suis donc à la 3e couleur. Ensuite, donc, il me restera celle-ci. Et ensuite, on refait la A à la B. Et après, on a quelques rangs, donc A, B. Et ensuite, on a quelques rangs à refaire. 8. Je ne sais pas dans quelle couleur. Peut-être la B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peut-être parce qu'on fait moins de... On verra. Donc là, la fin approche. Mais bon, je suis en retard. Hein. J'ai reçu le indice hier, quoi, comme tout le monde. J'aimerais bien en être déjà au 2e indice. Mais bah, c'est pas grave. Je pense que j'arriverai à la rattraper à force, en fait. Quand je vais, par exemple, terminer, je sais pas, un test. Eh ben, je le prendrai plus souvent. Ou mon design de chaussettes, quand il sera réécrit complètement. Peut-être que le matin, ah ouais, oh, ce serait trop bien. Je le prends 1 ou 2 matins et je rattrape mon retard. Ah ça, ce serait bien. J'adorerais. J'ai hâte de le finir aussi. C'est dingue. Hein. J'arrive pas à... Alors si, je profite à fond de mes tricots. Puisque quand je tricote, c'est que du plaisir. Hein. Mais j'ai tout de suite envie qu'il soit fini pour voir la fin. Surtout là, on ne connaît pas la fin. Donc j'ai très très envie de le tricoter jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà, c'est trop beau, j'adore. Je l'adore. Voilà, et eh bien c'est fini pour aujourd'hui. Je pense que je vous ai tout montré. Le miel, oui, je vous ai montré le miel. De toute façon, il est rangé, donc heureusement que je vous l'ai montré ce matin. Voilà, et bien sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain. Salut, salut, cette fois je peux raccrocher.